Quand tu vois une femme afficher trop un homme là, quand tu vois une femme, elle affiche trop un homme là, c'est le genre de femme qui dit que bébé, je vais te prendre la Weston. Bébé, je vais payer ton loyer. Bébé, tu arrives à la maison, je vais te prendre deux renards. Je te fais quoi à manger? Adama. La supplication du mari de ça. Seulement pour venir prendre la photo du gars. Si le gars là trouve sa photo sur ta page, si sa femme, hein, elle fait tout ça après, elle vient pleurer, elle dit que le gars là va t'arrêter. Donc tu vas attaquer les gens sur Internet pour compter sur ton gars. Hein. Tu attaques pour venir compter sur le gars. Tu as la bouche, non? Tu es venu dire ici que la mère de quelqu'un est en prison. C'est toi qui es venu sortir ça. Que tu as les preuves. Viens prouver ça. Menteuse. Tu connais insulter les gens, non? On va t'insulter, il faut supporter. Hein. Voilà. Il faut supporter. Il n'y a pas ton gars ici. C'est toi qui viens l'afficher. Tu t'es permis de venir dire que la mère de Komamoué est en prison. Viens prouver ça. Si tu n'es pas une menteuse. C'est toi qui es venu sortir ça ici. Donc, si tu ne prouves pas, tu perds ta crédibilité. Tu es une menteuse. Tu sors, tu viens dire que la mère est quelqu'un en prison. Pourtant, on cherche les preuves, on ne voit pas. Je suis parti même le laver avec. Incroyable. Ça, c'est la première dose que je te donne. Maintenant, ne cherche pas trop mes secrets. Demande-moi mes secrets. J'ai les endroits à Paris où je traîne là. Si tu veux même venir, tu viens là-bas. On sait où on peut trouver du caméra. Je suis tout le temps à Château d'eau là. Château d'eau, je traîne là-bas. Je ne me cache pas. Donc, ne fais pas comme si tu as trouvé... Tu fais comme si tu t'es battu pour trouver mon adresse. Mais l'Angassi est bête. Hein? Il te jure, tu es trop idiote. Elle vient, elle met 93 ou c'est 400 quoi là. Ma chérie vient me demander qui Ahmed Kamé était chez moi. Flo était chez moi. Les gens ont dit été chez moi, ils connaissent l'adresse. Même l'ancienne adresse, mes adresses, ils connaissent. Même là, les gens connaissent. C'est pas caché. Donc tu n'as rien créé. Une peste comme ça sur Internet. Ton problème, c'est que tu es laide, tu t'attaques aux femmes et tu penses que tu veux descendre les gars. Hein? Même Patricia Bell que tu attaques là, tu peux te mettre à côté d'elle sur le plan physique. Tu peux te mettre à côté de l'Angala. Si on te met avec l'Angala, quelqu'un peut te choisir. Donc tu as le courage d'attaquer un clasheur comme moi, madame. Tu as le courage. Va publier, va appeler l'abbé Samer. Celui qui se couche, on bole avec son derrière là, il peut me parler quoi? Celui-là peut parler quoi? Il est dans l'affaire Messang. Moi, je suis derrière. Ça allait où? Ils sont nombreux là dans l'affaire. Dites dans le dossier Messang. Ils sont là, ils sont à terre. On a fini avec eux. Oui, je suis là. Je suis dans le gang. On a fini avec eux là. L'affaire n'ira nulle part. Ils ne méritent zéro pardon. Donc tu vas appeler un perdant comme ça, venir me parler, mon frère. Nous on compte les dalles. Quelqu'un n'a même pas acheté. Même, je ne sais pas. Quelqu'un n'arrive même pas à traverser la Méditerranée. Il va me parler quoi? Tu as besoin d'aller chercher le renfort. Le renfort là n'est pas bon. Hein? Parce que même si c'est un mec que tu cherches là, lui là, il faut d'abord qu'il trouve le travail. Hein? Parce que raser les poils d'Oshigala, ce n'est pas facile pour lui. Tu comprends? Raser les poils de l'île Wenna, ce n'est pas facile pour lui. Je ne sais pas qui tu vas chercher pour venir m'insulter. Parce qu'il faut que la personne se lève le matin, que la personne aille travailler. Il faut que la personne vive d'abord bien. Il y a trop d'éléments. Que la personne soit un père responsable. Il y a trop de trucs. Donc je ne vois pas. Maintenant, dans la lâcheté, tu vas chercher la vie des gens. Folle comme toi, comme ça. Tu es folle. Donc va publier tes saletés sur ta page. Va publier des conneries sur ta page comme si tu n'as rien à faire. Pendant que les gens profitent de leurs enfants, ils profitent de leurs hommes. Toi, tout ce qui est intéressant pour toi, c'est de venir sur Facebook avoir une existence virtuelle.
Fais comme si tu es important. C'est des bouffons qui te croient en toi. C'est des pauvres gens qui croient à tes bêtises là. Tu es qui? Vous croyez que parce qu'une femme roule dans la voiture, elle fait comme si elle a l'argent, ça effraie qui? Il y a des femmes, des vraies femmes sont en trottinette ici, elles ont l'argent. Hein. Donc comment on appelle ça? Vos... Comment ça a même un nom, ça. Il y a une expression pour dire ça. Vos accessoires, vos petits accessoires que vous avez pour tromper les gens. Hein. Même la voiture, ce n'est pas une preuve de richesse. Hein. Quand tu vas rester dans une voiture, tu fais comme si tu as les deux. On s'en fout de ça. Hein. À Paris, là, tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont dans les métros. Hein. C'est des villageois qu'on trompe avec ça. Hein. C'est des petits vilains concons. Hein. Tu n'as rien, tu es une pauvre femme hein, qui fait les bruits sur Internet. Hein. Tu es une misérable gars. Hein. Tu te dis ça. Voilà, donc quand toi, tu te permets là, de vouloir salir les gens là, tu fais semblant là, non, tu te laves en direct. Tu as compris? Tu es une femme qui dépense énormément d'argent, tout ton argent passe sur les hommes. Pour venir prouver aux gens sur Internet que voilà mon gars, ma chérie, l'amour là c'est quand? Gars sans vidéo, gars sans amour. Hein? Partagez-moi ma vidéo, mes amis, c'est comment? C'est quoi qui est bizarre? Il va encore bloquer les gens qui ne partagent pas la vidéo aussi. Je bloque. Voilà. Vous êtes ici là, vous me regardez pour un job, on ne me regarde pas un job. On ne me regarde pas gratuitement. Donc, même une gars peut rouler parce que tu peux prendre un crédit. Je peux faire ça. Tu peux prendre un crédit de 25 000 euros, tu prends une grosse voiture pour tromper les gens avec. Et puis après, le frigo, il vient rien dans le frigo. Vos saletés là, il faut qu'on vous dise les accessoires pour tromper les gens. Les gens qui ont l'argent, les gens qui ont les moyens, sont même en bicyclette. Ils vont au travail en vélo. Ici, en France. C'est les pauvres comme ça, là, les pauvres gens. Tu vas voir, elle a pris un crédit. Crédit pour la maison, crédit pour la voiture. Parce que toi, tu es une petite... Tu ramasses les enveloppes à la poste. Hein? Tu balais là-bas à la poste, tu viens pour que tu montes les bureaux aux gens, mon frère. Arrêtez vos conneries. Hein? Soit disant, tu as la vie des gens en main, mon frère. Moi, je n'ai pas de voiture, mais je ne suis pas en train de construire au pays. Je n'ai pas de voiture. La maison que je suis en train de construire, la santé de prendre près de 30 millions. Près de 30 bâtons. Pourtant, je suis là, je n'ai pas de voiture. Mais je m'en fiche. Ce n'était pas une priorité pour moi. Je peux partir de chez moi, aller travailler en transport. Il ne faut pas vous fier à ça. C'est des femmes comme ça qui viennent, elles viennent faire comme si elles ont les moyens. Si tu as une petite postière là, de merde là, si tu vas raconter aux gens que tu as 5 maisons, tu peux expliquer où tu as pris l'argent pour avoir 5 maisons. Parce que vous venez dire aux gens, d'une manière indirecte, que vous vendez le piment. Tu es une femme tu es salariée. Salariée en France, à la poste. Tu ne peux pas gagner 5 000 euros. Comment tu peux venir dire aux gens que tu as les maisons partout? Et nous faire croire que ça vient de ton salaire. Venez nous expliquer vos histoires là. Hein? Tu es salarié à la poste. Tu travailles à la poste, toi, Aurore, viens nous expliquer les histoires de maisons que tu me racontes. L'argent est sorti d'où? Vous êtes des mythomanes, vous êtes des menteuses ici sur Internet. Des grosses mythomanes. Et je pense que je vais bien me concentrer. Tu vas venir expliquer. Viens nous expliquer là où tu dis que tu as les maisons partout en travaillant à la poste, où tu gagnes peut-être 2 000 euros. Tu gagnes peut-être 2 000 euros. Quand on voit ta tête là, c'est le salaire peut-être de 2 000 euros. Tu entends les maisons partout. Seigneur Jésus. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment des gens. Dolo, j'étais au travail. Dolo n'est pas le PayPal est là. Ah, Dolo, laisse ça. Tu veux me donner un truc que tu as envoyé pour mes constructions. Voilà le PayPal qui est là. Si tu veux me donner, tu me donnes. Si tu écris le message que c'est ça là, je vais répondre. Je travaille. Le PayPal est là. Dolo, Moulema, le PayPal est là. Tu mets là-bas dedans.
On est à Paris. Tu sais que c'est pas facile de se voir, les appels, c'est pas facile. Donc, si je me donner un truc, tu dis que c'est à côté, tu mets. Maintenant, tu dis que tu as envoyé là-bas. Si tu veux me donner, donne-moi. Voilà, tu es une des personnes qui m'a fait cette promesse depuis. Donc, toi, vous êtes des menteuses. Voilà comment vous venez sur Internet. Dolo Moulema, arrête tes conneries là. Pardon. Tu m'as promis, hein. Moi, je prends. La constitution ne manque pas. Je demande à mes amis, mes fans, mes amis. Voilà. Toi, tu es une postière. Tu ramasses des papiers à la poste. Même si tu travailles au bureau là-bas. Parce que vous faites... Vous êtes en train de raconter... Vous trompez les jeunes. Vous venez tromper les gens sur Internet. Oh, j'ai mes maisons en province, j'ai mes maisons, j'ai ceci, là. Adama. Et les gens sont en train de vous donner le respect par rapport à ça. Va donner l'argent à l'abbé Samé, il veut m'insulter. Ce bouffon-là. Donne-lui les dos, il veut m'insulter. Un homme qui est au Maroc, il marche, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il est au Maroc là-bas, il fait le direct en route, il est fou. Parce que vous jugez un peu les gens sur les apparences. Chez vous, quand un homme est clair, clair de peau, vous pissez dans la culotte. Ça, c'est des femmes qui n'ont aucune réflexion. Dès qu'elles voient un homme, il est clair de peau, les femmes qui fantasment sur le blanc. Donc, quand elles voient même un gars comme ça, comme l'abbé Sabin, et comment il a dit, et comment il est devenu folle. Ça ne suffit pas. Un homme, c'est la stabilité. Un homme, c'est l'intelligence. Un homme, ce sont des bonnes actions. Celui-là, on le paye pour insulter les gens. Il est payé. Tu es venu confirmer que tu payes l'abbé Sabé 200 € pour m'insulter. Et tu dis qu'il peut insulter qui? L'abbé Sabé peut insulter qui? Quelqu'un que pour traverser la Méditerranée, ça le dépasse. Il est calé au Maroc. Regardez au Maroc, quand il fait le direct, il regarde à gauche. Quand un cassa s'approche à côté de lui, il a peur. Donc toi, il t'a dit que publie vraiment mes trucs. Parce que là, tu n'es pas encore... Ce que tu publies est trop, ce n'est pas bon. Publie les vraies choses. Parce qu'on m'a dit que tu es même macabre. Si tu veux les photos même de la dépouille de ma mère, je peux te donner ça parce que personne n'a ça. J'ai su préserver ça parce que tu peux aller jusqu'à ce stade-là. Ça part de ton état. Il n'y a pas besoin de renfort. Si tu es moche, et il n'y a aucune photo où quelqu'un t'embrasse. Aucune photo où quelqu'un met sa bouche sur ta bouche. Regarde-moi des frustrés comme ça, des gens qui vivent, qui souffrent dans la vraie vie. Des femmes qu'on tabasse dans la vraie vie. Elles sont obligées de venir. Elles sont obligées de venir s'inventer une vie sur Facebook. Mon gars, 2,8 m. Tu es court, tu es un machin, tu es court. Si Lionel Messi venait te draguer, tu pourrais le barrer. Hein? Golo Kanté vient te draguer, tu vas refuser. Une femme comme toi, je peux être devant toi, elle veut t'appuyer, tu refuses. Ce n'est pas la blague. Si je suis devant toi et tu es déshabillé, tu ne vas même pas parler. Parce qu'ils sentent d'abord bon. Dior, et Elixir de Dior, c'est la magie. Tu vas rester dans ton téléphone, tu babas. Je suis devant toi et je commence à te déshabiller là. Tu peux dire non. Et te mets au défi, on se rencontre si il ne veut pas te couiller. Ce n'est pas la blague, et te dit ça. Tu vas me voir, tu ne vas pas parler. Parce que c'est facile de rester derrière un téléphone, dénigrer les gens. Je suis avec toi, il te déshabille, il te couille, et tu t'habilles, tu te dégages. Ta force, c'est le sabotage. J'ai les maisons, j'ai les... Si tu racontes tes conneries là à qui? Hein? Vous êtes toujours avec, j'ai 2 appartements, vous ne dites jamais ce que vous avez réellement fait. Quel salarié? Quel salarié? Les Camerounais sont les seuls salariés en France qui te montrent les 2 appartements. J'ai 2 appartements. C'est les seuls, hein? Il n'y a que les Camerounais qui peuvent faire ça. Quelqu'un est un salarié, mais il a la voiture de 30 000 €.
Il te dit, regarde ma voiture. Il est salarié. Il te montre 2 appartements. Ça, c'est les Camerounais, les champions pour faire ça. Quand un salarié montre 3 appartements, s'il vous plaît, au Pondé, il fait quoi? Quand une femme qui est salariée en France montre 3 maisons, 4 maisons, c'est quoi son métier? Écrivez ça en commentaire. Écrivez en commentaire. Une femme qui est salariée, mais qui te montre les 3 maisons, propriétaire de 3 maisons, propriétaire de grosses voitures, étant salariée. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait réellement dans la vie? Écrivez ça en commentaire. Et c'est comme ça qu'elle vous vend des rêves. Les gens vous vendent des rêves ici sur Internet. Une femme qui vient vous montrer les maisons, elle vous montre les trucs, alors qu'elle est salariée, ou alors elle est chôme. Elle ne travaille pas, mais elle a des maisons en France. C'est quoi son métier? Écrivez. C'est un devoir. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à toujours publier la vie des gens, en fait? Une femme, c'est-à-dire qu'elle trouve un plaisir à publier la vie des gens. Soit, la vie des gens, soit. Parce que pour connaître les gens, il faut les fréquenter. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à avoir pour distraction publier la vie des gens? Qu'est-ce qui peut pousser une femme? Ce n'est pas un mal-être. Une femme, tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est publier la vie des gens, chercher des trucs sur les gens. Mais vous pensez qu'on peut être heureux et vivre comme ça? Ben, je vous demande si une femme peut être heureuse et chercher à faire du mal aux autres. Il va vous dire, les réseaux sociaux, la plupart des acteurs des réseaux sociaux expriment tout simplement leur mal-être. La méchanceté qu'il y a sur Internet, c'est parce que les gens ne sont pas heureux. Donc c'est une femme qui est malheureuse dans la vraie vie. Aurore, tu es malheureuse. C'est pourquoi tu passes tes journées à chercher, à appeler les gens, à creuser la vie des gens pour venir publier. Ça t'apporte un peu de joie. Les gens ne sont pas responsables de ta laideur, madame. Il faut voir ça avec le Créateur. Et le Créateur te demande d'aimer les gens. Personne n'est responsable de ton laid visage. Personne. D'accord? Tu ne peux pas passer tes journées au lieu de profiter, au lieu d'être un peu heureuse, au lieu d'être en joie, au lieu d'être contente. Non. Tu passes le temps à téléphoner les gens pour savoir la vie des gens. Tu as appelé beaucoup de gens autour de moi pour savoir des trucs sur moi. Tu veux savoir quoi? Hein? Tu as appelé et tu as contacté les gens autour de moi. Tu es en train de payer les gens pour poser des questions sur ma vie. Tu veux savoir quoi? Viens dans les commentaires. Tu es là dans les commentaires. Écris ce que tu veux savoir. Une femme, vous venez toujours nous dire que vous avez les moyens, mais quand on regarde vos comportements sur la toile, mais quelle honte! C'est pareil pour ceux qu'on appelle Guita, truc là. C'est les mêmes gens. Venez nous vanter une belle vie, mais dans le comportement zéro. Venez faire la publicité d'avoir des biens, d'avoir une belle vie, mais dans le comportement zéro. Ouais, j'ai des maisons dans le sud. Il faut entendre ces parvenus là. J'ai des maisons dans le sud, j'ai des maisons à Paris, j'ai des appartements à Paris. Et sur Internet, tu es là pour faire le bruit. Tu es sur Internet au lieu de motiver tes compatriotes, de donner la force aux autres, d'apporter les conseils. Tu es dans les clashs pour exister. Madame, mais ça n'est pas ta catégorie. C'est une femme très classe, s'il te plaît. C'est une femme très propre. Tu as compris? Si tu t'attaques à elle, c'est par jalousie pure et simple. Parce que tu n'as pas son niveau de... Tu n'as aucun niveau de la femme de Messan. Et moi, je vais vous dire un truc. De toutes les femmes qui apparaissent sur Internet, là, la femme de Messan est très respectable. Elle ne s'attaque à personne.
Elle ne jalouse personne. Elle ne parle pas des gens. Elle est focus sur ce qu'elle publie. Tous les gens qui sont sur Facebook s'attaquent aux autres, sont jaloux des autres. C'est une des rares femmes camerounaises sur la toile qui montre son savoir-faire. Elle reste stoïque. Elle reste focus sur ce qu'elle montre aux gens. Et c'est une des rares femmes qui a son mari, qui est aussi sur Internet, à qui elle montre beaucoup de respect. Elle n'entre pas dans les choses de son mari. Ça s'appelle respecter son mec. Quand vous regardez le couple de poil là, le couple Lil Wayne là, regardez un peu une femme qui ne respecte pas son copain. Le copain en direct, elle rôde autour pour parler dans le direct. Aucun respect du moment du mari. Comparé à M. Messan. M. Messan, quand il fait son direct, sa femme, elle n'est pas là. Non, sa femme dit ça, c'est mon mari. Il fait son truc. Mais j'ai envie de vous dire qu'après, elle lui fait des remarques. Des reproches. Dehors, en dehors. Voilà une dame, elle ne répond pas. Tu ne fais qu'insulter cette dame au Rangoula. Toi, cette frustrée mal baisée là, je te dis ça. Cette frustrée là. Parce que tu n'es pas heureuse dans ta vie. C'est pourquoi il faut pourrir la vie des autres. Pour que la vie des autres soit comme la tienne. Tu n'es pas heureuse. Tu te réveilles le matin, l'homme est absent. Parce que tu ne vis pas avec. Mariage à distance. Tu viens me parler aux gens. Mariage à distance, c'est ça. Donc tu as suffisamment le temps de venir dire que j'ai les secrets sur la vie de tel. Il n'a même pas honte. Pourriture que tu sois. Il faut venir encore avec tes trucs là. Tu as compris, non? Une femme qui aime le bruit. Une femme qui bavarde. Tu es parti faire un truc au Cameroun, toute la terre devait savoir jusqu'aux petits détails. Je me demande même si le corps de la fille là, tu n'as pas publié ça. Voilà les gens que si vous aident dans la vie. Heureusement que tu ne m'as jamais donné même tes 5 francs. Tu allais venir publier ça là. Toute personne qui traite avec Aura, sachez qu'elle va vous afficher demain. Toute personne qui parle avec cette femme-là, sachez que demain, elle va venir afficher ça. Son cerveau est comme ça, là. Le cerveau de celle-là est comme ça, comme ça. C'est vraiment la pourriture. C'est une femme, tu ne peux même pas la recevoir chez toi. C'est le genre de femme, elle ne doit même pas entrer chez quelqu'un. On peut être une vieille femme et être aussi aigrie. Sois content du bonheur des autres. Elle a un mode de... C'est-à-dire que si cette femme avait le pouvoir de détruire les gens, ce qu'elle le fait. Si elle avait le pouvoir de partager mon live, ceux qui ne partagent pas le live, là, moi je vous bloque. Hein. Je suis en train de bloquer les gens. Voilà, je vous ai dit, moi, on ne me regarde pas gratuitement. J'ai des contrats de publicité dont j'ai besoin d'audience. Voilà. Je suis payé pour faire la publicité des gens. Donc quand vous me donnez cette audience, d'accord? Vous regardez mes lives, vous les partagez. Ceux qui ne partagent pas, ils sont bloqués. Je contrôle. Voilà. Par exemple, n'oubliez pas d'aller au Nubel tous les week-ends. Voilà, c'est un partenaire avec lequel je travaille. Je suis payé pour faire sa publicité. Le Nubel. Voilà. J'ai également une publicité là. J'ai même oublié ça. Je dois faire la publicité d'un événement là même. Les gens là m'ont même payé là, je ne sais pas. La dame là, si tu es là, viens me donner les détails. Donc moi, j'ai des contrats publicitaires. Quand vous regardez mes directs, vous êtes obligé de les partager parce que cette audience me permet de faire la publicité et de manger. Donc je ne perds pas mon temps à bavarder, ça te plaît, tu regardes ça gratuitement. Quand je fais la publicité pour des gens, donc quand je fais les directs, j'ai besoin d'audience. Tu regardes, tu partages pas, tu es bloqué, tu n'as pas le droit de regarder mes lives. Je fais un échange gagnant-gagnant. Je te divertis et toi en retour tu partages mes lives. Et si tu aimes bien, si tu veux, tu cotises dans mon PayPal pour m'encourager pour mon projet de construction. C'est un échange. Il n'y a rien qui est gratuit, les gars. Voilà. Et quand je constate que les gens regardent, parce que
Les aigris sont ceux qui regardent tes lives gratuitement, ils ne partagent pas et ils vont te saboter. Je n'en veux pas. Je les bloque. Je veux une audience participative. Je suis là pour voilà, les entretenir. Parce que si tu passes 1 heure dans ce live, ça veut dire que ça te plaît. En retour, tu partages. Et si tu aimes bien ce que je fais, ça te plaît, tu vas dans le PayPal et Sommet Désir, tu contribues pour les partants. J'en ai besoin. Si tu n'aimes pas du caméra, tu ne me suis pas. Ceux qui m'aiment encore plus peuvent s'abonner. L'abonnement, ça ne coûte pas cher, c'est 1,50 €. J'ai mis ça trop bas. Tu t'abonnes. Donc, en partageant mes directs, tu me permets de faire ma publicité. Et ceux qui ont besoin de publicité, contactez-moi. Je fais votre publicité. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, Aurore, moi, je faisais ta fête aujourd'hui. Hein? Voilà. Tu n'es pas une belle femme, tu es une rageuse. Tu es pleine de rage. Tu penses que si Dieu ne t'a pas donné la beauté, pourquoi il l'a donné aux autres? C'est ça ton problème. Madame Messanta n'a absolument rien fait. Elle est plus belle que toi. Elle est posée. Elle n'est pas belliqueuse. C'est une femme adorable. Elle est même plus aimée que toi. Tu comprends? Et ça peut te tuer. Tu as déjà publié, je ne sais pas combien de trucs sur elle. Sur moi, je ne sais pas pourquoi tu as arrêté avec moi. Continue. Hein? J'étais un peu secoué. Tu as fait au moins 10 publications. Je connais son adresse. Tu es malade de la tête. On t'a dit que moi, il cache mon adresse. Hein? Donc, tu es venu t'asseoir sur Internet jusqu'à les gens ont peur de toi. Qui a peur de toi? Tu es qui? C'est les gens qui ont une sale vie. J'ai vu les femmes qui commentent un peu dans tes trucs là. Les femmes là, moi, je vais les ramasser. Hein. Vous, les filles qui allaient commenter sur Aura Angoula, vous parlez de moi là. Je vais aller taper sur un profil. Quand je vais voir la photo d'une qui parle de moi là, on ne va pas te dire. Donc, si vous pensez qu'on est sur les réseaux sociaux, que tu peux te permettre de salir. Moi, ne me salis pas. Tu me salis, il t'attaque, te répond. Parce que Facebook me paye et je n'ai pas besoin que quelqu'un, n'importe qui s'attaque à moi. Tu t'attaques à moi et te réponds. Te réponds propre. Comment se charge? Ah, je comprends pourquoi. Ce truc. Ah ouais. Donc moi, j'ai envie de te dire, tu es une mythe, tu es une menteuse. Voilà. Et tous les gens qui coupent mes vidéos là, les gens qui coupent mes vidéos pour aller poster sur YouTube partout là, tu coupes, tu mets pas les liens de mes vidéos. Moi, ils signalent. Ils signalent mes vidéos, ça tue ta page. Voilà. Quand tu partages mes vidéos, tu mets le lien de ma page. On doit échanger. Je profite, tu profites. Je profite et tu profites. Je salue ici Anastasie la résurrection. Je te salue. Ça fait longtemps, hein, Anastasie. Je ne sais pas si tu as été fâché de moi ou pas. Il y a un truc, c'est que moi, je ne sais pas pourquoi les gens... Il y a un truc comportement que les gens ont c'est souvent sur Internet. Bon, Anastasie, ce n'est pas ton cas, je ne sais pas. Quelqu'un peut être très proche de toi un jour et puis après, la personne prend ses distances. Tu ne sais même pas pourquoi. Quand vous êtes avec une personne et que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, parfois parlez. Parlez avec la personne. Vous aimez souvent vous fâcher. Quelqu'un peut faire un direct, ça ne te plaît pas. Tu prends les distances. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Parce que parfois, quelqu'un est proche de vous. On s'attache à vous, on parle, et puis après, tu vois, quelqu'un a pris des distances. Quelqu'un qui était ta personne, qui te soutenait. Par exemple, Anastasie, tu m'as toujours soutenu, et puis après, j'ai remarqué que tu n'étais plus là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, j'ai vu ça avait pas mal de personnes qui étaient proches. Voilà. Je ne sais pas. Vous savez, on est sur Internet. C'est comme dans la vie, des gens vous attaquent. Les gens vous attaquent, vous êtes obligé de répondre. Parce qu'un blogueur, il a une image à défendre. Voilà, un blogueur, la page d'un blogueur, c'est une boutique.
C'est une boutique, tu fais de la pub, tu vends des trucs. Donc, quand quelqu'un veut attaquer votre page, vous êtes en droit de répondre à cette personne. Voilà, cette femme, je lui avais donné ma page. Je lui ai donné ma page parce qu'elle m'avait dit qu'elle pouvait me sauter les restrictions. Elle n'a pas tardé à commencer à me faire le chantage, qu'elle a des messages. Ma chérie, toi, tu parles même, tu connais. Elle dit qu'elle a les messages de ma part. Moi, je te montre ça en direct. C'est seulement pour respecter les personnes qui parlent avec moi. Je te montrerai ça. Vous savez, le CICIA, on fait le CICIA aux gens qui cachent des choses. Il y a des gens qui essayent de vivre convenablement. Il y a des gens qui ont une vie correcte. Ils ne cachent pas, ils cachent pas les choses. Il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui ne mentent pas. Tu ne peux pas venir les faire du chantage. J'ai vu que tu as arrêté de me publier parce que tu es même en difficulté. Tu vas publier quoi? Qu'est-ce que tu vas publier? Je suis ici. J'ai fait venir mon frère. Il est là. J'ai ma famille ici. J'ai tout. En fait, qu'est-ce que tu vas raconter? Moi-même, j'ai soif que tu publies des trucs parce que tu fais du chantage aux gens. Tu fais du chantage. Voilà, moi je termine ça pour revenir un peu sur une histoire. Je vais revenir sur un truc et c'est un peu risqué de parler de ça parce que les protagonistes, quand tu parles de ces gens, après ça devient les problèmes parce que je ne sais pas comment eux ils comprennent les conseils. Je voulais revenir sur l'affaire de Nicole Ketcha et sa mère, mais j'ai des gens qui m'ont dit ne parle pas de ça. Parce qu'il y a les Nicole et ces jeunes filles-là. Quand tu leur donnes les conseils, elles comprennent les conseils là que c'est des clashs. Attends. Parce que j'aime pas quand tu ne t'entends pas avec compresseur au floor. Aïe, aïe, aïe. Mais Anastasie, tu vois, ça veut dire que toi, tu veux me soumettre, en fait. Tu aimes que je sois soumis. Mais même avant ça, j'ai vu que tu as pris tes distances. Vous prenez les distances. Soyez des vrais amis des gens. Tu vois, soyez aimez les gens réellement. Parce que tu es une femme que j'apprécie énormément. Tu m'as toujours soutenu à une époque, tu as toujours été là. Et je n'étais jamais manqué de respect. Quand tu dis, ça veut dire qu'en gros, tu préfères que je sois soumis. Et moi, non. Moi, je suis plutôt dans un respect mutuel. Si moi, j'ai eu des problèmes avec des gens, c'est forcément parce qu'il n'y avait pas un certain respect. Tu vois? Voilà. Avec Flo, par exemple, ça va, il n'y a pas de problème, il y avait un malentendu. Mais moi, j'exige d'être respecté. Hein. Voilà. Moi, le respect, il est très important pour moi. Parce que j'ai besoin d'avoir une dose de crédibilité, normalement. Je ne permets pas. Donc, toi, en gros, quand Compresseur s'est permis de m'insulter, ça te faisait plaisir. Hein? C'est-à-dire que voilà. Je ne peux pas accepter... Voilà, donc j'ai souhaité donner mon avis sur cette histoire de Nicole, mais tout en reconnaissant que ce sont des personnes, quand tu vas essayer de donner ton avis par rapport à ça, tu vas entendre les deux mains, elles vont commencer à clasher les gens. Parce que beaucoup de gens sur Internet ont un problème de compréhension. Parce que récemment, vous avez vu ce qui a failli se passer encore dans le direct le direct de l'autre là, Cameroun Afrique Japan. Où Flo, quand elle monte dans le direct, elle n'a pas bien compris ce que j'ai dit, mais elle était déjà énervée. Quand je lui disais que j'ai parlé de l'acharnement, qu'en gros... moi, j'ai pris la parole dans ce live, elle n'a pas bien compris, mais elle était déjà énervée. Donc, il a fallu que je lui explique bien pour qu'elle comprenne. Ça partait déjà en cacahuète. Voilà. Donc, les gens... Voilà. Mais je m'en fiche.
Elle va payer nos échanges, ça va faire quoi? C'est tout ce qu'elle est capable de faire. Putain, ça me fait quoi? Il dit que c'est une laide femme. Ça laideur là. Attends, coupe que est. Je n'ai pas une grande... Je ne suis pas quelqu'un de très grand. Et je n'envie pas quelqu'un qui est grand. Je m'en fiche. Dieu m'a donné d'autres atouts qui me plaisent énormément. Par exemple, parler plusieurs langues. D'accord? Je ne peux pas envier quelqu'un parce qu'il est plus grand que moi, parce qu'il est plus beau que moi. Non. Donc cette dernière, elle souffre. Elle souffre énormément d'être aussi moche. Donc elle a besoin de faire du mal aux gens, soit... Hein, elle a besoin de faire du mal aux gens pour avoir une certaine satisfaction. Moi, je ne peux pas me rabaisser à ces conneries-là. Elle ne mérite même pas. Voilà. J'étais en train de dire que le problème de Nicole et sa daronne, en tant que... Bien sûr, Nikita Fernandez. Donc, aujourd'hui, on assiste à un truc qui est quand même hyper scandaleux. Vous savez, moi, je viens toujours essayer de taper ce que dit la vérité dans un problème. On a beau essayer de dire à ces jeunes filles-là que faites attention avec Facebook. Faites attention à votre contenu. Parce qu'un mauvais contenu, ça peut détruire ta vie. Un mauvais contenu peut te détruire ta vie. D'accord? Un mauvais contenu peut te détruire. Un bon contenu peut te lancer. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de moi, une vidéo que j'ai faite simplement sur ma page. Mais j'ai vu cette vidéo-là sur la page d'un grand influenceur français. Il a coupé. Ça m'a fait plaisir. Je l'ai republié. Pour ceux qui sont amis avec moi sur WhatsApp, vous pouvez voir. Un truc que j'ai fait où je parlais de la France, la situation en France. Et le gars, c'est sa plus grande vidéo. Chico le pro, je vais te bloquer de ma page. Ne viens pas me ramener ça ici, je te préviens. Tu as même l'air d'un profil qui aime trop les problèmes. Je t'ai pas dommage. Viens pas me ramener ça ici. Parce que toi, tu es là pour le conflit. Tu m'écris plus ça ici, là. Voilà. Donc, je disais que j'ai fait une vidéo sur TikTok que j'ai publiée simplement comme ça. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé la vidéo sur la page d'un grand influenceur français. Et cette vidéo a fait près de 200 000 vues sur sa page. Et ça m'a fait plaisir qu'un bon contenu peut te faire... On peut republier une telle vidéo quelque part et on parle bien de toi et on t'appelle là-bas. Quand on décide de faire du sale, il ne faut pas être surpris de le subir. Donc quand j'arrive à certains stades avec les gens, c'est quand c'est gâté. Ce n'est pas souvent moi qui commence ça. Quand on est déjà en train de mettre une mère sur Internet, une maman est déjà sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est encore le game? Donc ça veut dire que les gens qui disent qu'ils sont tes mamans sur Internet n'ont pas pu contrôler la situation. Vous savez que mes analyses sont très appréciées. Ils sont très vrais. Parce que moi, je ne suis pas là pour le plan. Donc quand j'entre dans une histoire, c'est pour ramener la partie que les gens ne veulent pas dire. À qui on va imputer ça? Voilà une fille qui est venue sur Internet, elle a dit je supporte tel, je supporte tel. Et aujourd'hui, les conséquences de ce qu'elle fait, c'est sa mère qui est exposée sur Internet. Nous pouvons supporter les injures, on peut tout supporter. Mais une mère comme celle-là, si on commence à l'attaquer,
Merci. Est-ce que vous savez que ça, c'est tuer sa mère? Si on commence à clasher la maman, si par exemple, moi j'entrais dans les problèmes là, que peut-être que je clash l'école et que je m'attaquais à sa mère est capable de supporter tous les clashs comme l'école supporte. Parce que c'est ça le truc. Dans cette histoire, c'est ça. Toi, je te bloque de ma part. Tu veux me dire de laisser les gens. Tu es malade. On t'a dit qu'on veut me donner des injonctions sur ma page. Quitte ma page. Ici, il n'y a personne qui me dit tu parles de ça ou pas. Donc, ce que je suis en train de dire, moi, je vois ça comme quelque chose de très négatif. C'est sa mère, c'est pas sa mère. Mais le véritable problème est que sa mère est évoquée. Et tout ça, pourquoi? C'est aussi une manière de récolter ce que tu fais. C'est pourquoi on vous dit qu'on récolte ce qu'on fait de mal sur Internet. Qui aimerait avoir sa mère dans les histoires de Facebook? Soyons honnêtes. Qui aimerait avoir sa mère dans cette situation-là? Qui aimerait voir que sa mère est sur Internet? Vous pensez que même les blogueurs, là, parfois on insulte une blogueur, une blogueuse. Elle vient s'énerver que pourquoi on l'a insulté. Même les blogueurs ne supportent pas. Vous avez vu comment j'ai lavé celle-là? Aurore l'aide là, je viens de l'insulter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie publier nos échanges parce que ça l'a touchée. Parce qu'elle vient de la pulvériser correctement. Parce qu'elle est moche. C'est la plus moche de tout Facebook. Donc vous voyez donc que si les gens qui aiment, les gens qui sont sur Internet ne supportent pas ce qu'on leur dit. Parce que la réaction, quand on te clash, tu peux réagir, tu peux appuyer les échanges avec qu'on t'a touché. Parce que là où elle est là, elle est seulement en train de réfléchir qu'elle va faire comment pour me rendre ça. Pourtant, moi, quand il finit de la laver, là, je m'en fiche. Après, j'arrête mon téléphone. Je passe à autre chose. Donc, je suis en train de dire que même les blogueurs ne supportent pas la fala. Il faut voir comment les gens tapent les scandales. Comment chacun dit que pourquoi tu m'as clashé, pourquoi tu as parlé. Donc, ça, tout le monde est touché par les clashs. C'est une maman qui ne connaît pas la vie là qu'on vient mettre sur Internet. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas chercher à tuer cette femme-là. Ce n'est pas chercher à tuer cette femme-là. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas habitué aux insultes là peut supporter ça? Au harcèlement là, où on est en train d'appeler une maman pour dire qu'elle vient parler sur Facebook. Pourquoi amener sa mère parler sur Facebook? Mais tout ça pourquoi? C'est ce que toi-même tu fais aux gens. Parce que tu ne peux pas te plaindre. Quand toi-même on t'accuse de harceler les gens, tu penses que c'est la blague. Et on fait vivre ça à ta maman. Et tu ne comprends pas toujours qu'à un moment tu dois t'arrêter, tu dis tu vas continuer. Et Flo a tout fait pour t'éviter ça qu'arrête. Tu as dit que tu n'arrêtes pas. Parce que si on revient, si de quoi on revient sur ta mère, c'est parce qu'elle a fait le constat que Flo t'a parlé, tu n'as pas écouté. Voilà la vérité que personne ne va te dire. Mais on prend ta mère. Moi, je ne peux pas faire un truc pareil. Je ne peux pas. Comme là maintenant, ce que tu m'as fait, c'est le pire. Toi, tu es venu m'inventer une maladie ici sur Facebook. J'étais avec une fille qui m'a quitté pour ça. Quand elle a entendu ça, elle m'a quitté. Quand elle a entendu ce que tu as dit, elle m'a quitté. Donc, ce que toi tu fais aux gens, c'est ce que tu es en train de subir. Et moi, je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans la danse. Parce que j'ai dit qu'elle ne veut pas te clasher. J'ai dit premier à Flo, il n'y a que non. Mais je suis en même de te dire quand même la vérité. Que ce qui t'arrive là, c'est ce que tu fais aux gens. Et c'est ce que tu m'as fait. Venir prendre un téléphone et inventer que quelqu'un est malade. Jusqu'à tu as les voices. C'est ça que tu fais. Et quand on va me dire je parle de compresseur, parce que compresseur n'est pas là pour te dire la vérité, mais elle est là pour t'encourager dans ces trucs-là. Mais j'ai envie de te dire, j'ai perdu ma mère, mais voir une maman dans les choses comme ça, là, enlève-la de là. Parce que ce que l'autre là te fait, elle te fait ce que tu fais aux gens. Je ne me réjouis pas.
Je te parle comme un grand frère. On m'a dit que tu as 38 ans. Tu n'es pas si petite. Hein? Tu as 38 ans officiellement. Tu n'es pas une gamine. Tu es une maman. Les trucs de petite soeur, tout ça, 38 ans, tu n'es pas une gamine. Tous les gens qui t'encouragent à faire ces choses-là, ils te trompent. Si ta mère, on la met vraiment dans les clashs, elle risque de tomber. Parce que ce que nous on fait là, il faut être fort mentalement pour supporter ça. Parce que toi, tu piques des crises quand les gens te clashent. Tu deviens folle. Si ta mère doit subir les choses de Facebook là, tu es fier de ça? Les gens sont là. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, je ne clash pas compresseur. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Et vous savez ma manière de parler. Le franc parler, le taper sec. C'est le système de mes lives. C'est toi qui as pris la mère de l'enfant de Décom Amougou, tu as ramené sur Internet, Nicole. Il faut qu'on te dise ce que tu as fait. Tu as pris, quelqu'un est là, il a les problèmes avec la mère de son enfant. C'est toi qui viens ramener la mère de l'enfant de Décom Amougou sur Internet. Mais quand on vient ramener ta mère, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Parce que les gens ont oublié ce que tu as fait. Quand tu clashes, tu as les problèmes avec Décom Amougou, tu es parti prendre la mère de son enfant, tu es venu ramener pour qu'elle parle contre lui. Mais maintenant, tes adversaires ont pris ta maman, ils ont ramené là-bas. Tu es surprise, pourquoi? Pourquoi tu es surprise en fait? On vit dans un monde où quand tu gifles ici, là, on te gifle 2 fois. Il n'y a qu'un fou qui peut être surpris de ce qui t'arrive. Mais je te dis, ce n'est pas bon. Laisse les gens qui veulent te renforcer, là, qui veulent t'encourager dans le truc là. Les gens qui veulent que vas-y ma fille. Compression t'a dérouté dans le chemin là. Compression t'a dérouté en t'encourageant dans ce genre de blog. Et même là, ce qu'elle vient faire, c'est pas normal. Elle t'a dérouté, même si ce n'est pas ta mère. Voilà, il dit que Décom Amougou, ce que tu avais fait à la mère de son enfant, c'est que toi, tu m'as fait. C'est parce que je ne voulais pas faire je veux pas faire ce genre de blog. On dit que c'est ta mère, mais Dorcas a rencontré ta mère. Dorcas a rencontré ta mère. Tu peux être mieux que ça. Les gens sont là, ils t'encouragent dans quelque chose, ça te profite à quoi tout ça? Ou on est en train de dire que c'est ta mère, c'est pas ta mère sur Facebook. Ce n'est pas même si ce n'est pas ta mère, mais les gens vont rencontrer ta mère. Les gens vont toujours rencontrer ta mère et exposer ta mère. C'est ça que tu dois savoir. Même si ce n'est pas ta mère, il n'y a pas de problème. Mais tu as des gens qui veulent rencontrer ta mère pour l'exposer. Ta mère, est-ce qu'elle a besoin de ça? Très honnêtement. Pourquoi vous ne pouvez pas être libre? Même si ce n'est pas elle. Là, par rapport à ce que tu aurais fait aux gens, ils veulent te faire la même chose. Je te pose une question, Nicole Ketia. Si un jour quelqu'un vient ramener la nudité de ta mère sur Internet, tu vas supporter. Si un jour, parce que tu as les gens qui veulent même aller à ce niveau. Tous ces gens, ils t'encouragent seulement à être dans les clashs et ça ne t'élève pas. On t'a poussé à faire trop du mal aux gens. Les gens ne te font pas le même mal parce que les gens limitent. Les gens ne veulent pas aller loin. J'ai toujours dit que moi-même, je peux appeler quelqu'un. Quelqu'un peut appeler dans mon direct, j'arrange. Il dit que la personne là a fait des trucs avec toi.
Mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi de faire ça? Quand, là, ils sont en train de tester de niveau en niveau, mais ils peuvent aller loin. Qu'est-ce que ta mère fait dans les choses de Facebook? La personne avec qui tu as les problèmes là, si c'est par rapport à Lolo, mais laisse. Tu clashes Lolo, ça te donne quoi? Si tu as les problèmes pour ta mère, on dit que c'est à cause de Lolo, moi-même, tu me vois encore clasher Lolo là. Tu m'as vu encore insulter Lolo là, tu m'as pas vu, j'ai laissé. Ça m'a rapporté quoi? Mais franchement, ce sont les Adèle la justicière qui t'encouragent. Les gens dans le noir, toi tu montes ton visage, toi tu vas supporter, tu vas gérer ça seul. Elles ont leur vie est cachée, tous ces faux profils t'encouragent. Parce qu'elles viennent nombreux, elles viennent là où il y a le mal. Si tu fais un direct de sensibilisation, tu fais un bon direct, elles ne vont pas venir. Elles sont tellement habituées à faire du sale. Et elles sont en faux profil, toi tu as mis ta tête, petite sœur. Tu as mis ta tête comme ça là pour faire ça. Et c'est toi qui, on t'a poussé à faire le sale. Et je te cite le sale que tu as déjà fait. Dès comme Amourou, tu as exposé la mère de son enfant, c'est toi qui as fait parler la mère de son enfant. Donc là où il est là, s'il voit là où il peut te pousser, il va te pousser. Ce que tu m'as fait, parce que c'est un mensonge, madame. Je n'ai pas envie de faire plaisir aux gens, aller me faire tester devant les gens, les bêtises là. C'est que je te fais honte pour te dire que c'était des mensonges. Parce que ce n'est même pas le seul à mon endroit. Tu as pris une fille pour venir dire que je devais 3 000 euros. Ça n'a pas prospéré. Tu es toujours en train de créer. Et c'est ça qui t'arrive. Une maman au Cameroun, tu penses que si les gens sont vraiment derrière toi, une maman au Cameroun, on peut la corrompre avec l'argent? Les gens peuvent corrompre ta mère, aller coucher à ta mère, venir publier ta mère. Tu vas faire comment? Tu vas dire qu'on ne peut pas. Hein? Que non, on ne peut pas. Moi, je suis vrai, hein, je ne suis pas dans les trucs là, je ne te clash pas. Parce que vous interprétez les choses que le clash. Quand on vous parle, vous dites que c'est le clash. Ce n'est jamais le clash. Il te dit la vérité. Voilà. Les gens se servent de toi pour que tu clashes les gens. Tu gagnes quoi là-dedans? Tu gagnes 1 500 euros par mois avec les histoires de Facebook. Avec les monétisations qui sont bloquées là. C'est ça. Tu gagnes quoi? Tu penses que Lolo est mon ami? Non. J'ai arrêté de la clasher. Tu as vu, j'ai tapé le Dicalo. J'ai trouvé que ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas voulu faire les annonces que je demande les excuses. Je m'en fous. J'ai dit que je ne suis plus là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à Dorcas? Je parle à Nicole parce que je considère Nicole. D'accord? Dorcas, je vais lui dire quoi à cette dame-là? Vous ne voyez pas que c'est quoi ça? Je peux perdre mon temps à parler à Dorcas. Je parle à quelqu'un que j'aime encore comme une petite sœur. C'est à elle que je m'adresse. Dorcas, c'est qui? Quand vous voyez une femme qui se comporte comme ça, vous pensez qu'on peut lui parler? Elle peut écouter. On peut parler à Dorcas. Je parle à mes gens. Voilà un commentaire que j'ai sur TikTok. On dit que le jour de la soirée, il y avait quelqu'un qui t'attendait dehors. Voilà le commentaire qui est sur TikTok. Attends, je vais essayer de... Voilà. J'ai capturé ça, je vais publier ça. Qu'à la soirée, il y avait quelqu'un dehors. Moi, je te dis la vérité. Tu penses qu'il peut perdre mon temps? Je vais parler quoi? Je te dis à toi. Tu es une fille, et ce n'est même pas la première fois qu'elle te parle comme ça là. Mais après, toi, tu peux comprendre à ta manière, tu allumes le téléphone, on t'encourage à me clasher. Et tout ce que tu as trouvé à me clasher, c'est oh, j'ai quelqu'un qui a appelé, qui connaissait du camé, machin. On dit que moi, me connais, madame. Hein? Les faux profils là sont en train de... Tu penses qu'ils supportent... S'ils supportent ton blog, arrête d'insulter Lolo, on voit. Mais fais les directs en dehors des clashs. Tu vas voir s'ils seront là. Donc, ils se servent de toi pour insulter les gens. Et c'est toi qui assume les conséquences.
C'est toi seul. Les faux profils, tu crois aux faux profils. Moi, je crois à ça. Tu penses que les faux profils, tu es la seule que les faux profils dirigent leur live. Hein. C'est vous qui acceptez Tinda. Hein. Tu penses qu'un faux profil peut venir me donner les commandements dans mon direct. Une femme, tu t'écartes, tu viens conseiller un enfant d'insulter les gens. Après, sa vie en danger. Sa mère sur les réseaux. Vous êtes là, ce n'est pas sa mère. Sa mère était déjà sur la paille de Dorcas. Sa mère était sur la paille de Dorcas. Et Dorcas a envoyé sa mère. On a parlé à cette fille. Et tu les vois, l'autre là. Pareil, on leur donne des conseils. L'autre vient, elle me trouve sur le direct, elle me dit qu'il faut faire la paix avec compresseur. Écoute-moi les bêtises, écoute-moi. Les gens qui ne savent même pas que ça c'est un grand frère, c'est lui qui peut me conseiller, il veut me conseiller. Qu'il faut arrêter avec compresseur. Elle-même qui a insulté compresseur, veut me dire qu'arrête avec compresseur. C'est un truc de malade. Elle-même qui a lavé compresseur vient dire arrête avec compresseur. Il dit que mais toi, tu insultes les gens, tu viens me... C'est-à-dire que vous avez la sale gueule, vous avez un problème. À 38 ans, tu es déjà une maman. Tu as un enfant. Et vous avez cet âge-là. Vous avez cet âge-là. L'âge que vous avez là. 38 ans. On n'est plus loin de ne même plus pouvoir accoucher. Donc vous devez vous concentrer à coucher encore les autres enfants. À ces âges-là, vous n'avez qu'un enfant. Vous devez préparer à avoir 2, 3. Mais vous êtes entré à insulter les gens. Tu as Flore. Flore t'a tellement parlé. Depuis, tu ne l'écoutes pas. Mais tu montres aux gens que c'est compresseur qui t'encourage dans ça. Hein? Tu montres aux gens. Supporter compresseur veut dire aller insulter les gens tous les jours. Et c'est vous qui venez dire que vous faites dans l'humanité. Vous dites que le Seigneur, vous avez le Dieu dans la bouche. Non, mais c'est incroyable. Vous avez Dieu dans la bouche, Dieu. Il y a l'autre là, Afam. Je vois la publication de Dieu sur la page du gars là. Tu peux parler de Dieu et venir faire du mal aux gens comme ça. Dieu, les gens publient les histoires de Dieu sur les pages. Le comportement alors, diabolique. Donc moi j'ai envie de te dire, fais tout pour sortir ta mère de ces histoires de Facebook. Je ne sais pas combien on te paye pour insulter Lolo. Je ne sais pas si c'est un contrat. Parce que même pour l'honneur de ta mère, tu ne veux pas arrêter d'insulter Lolo. On te paye combien pour faire ça? Lolo est si important dans ta vie que tu dois l'insulter. Tu as même vu qu'il insulte encore. Qui l'insulte? Flore ne l'insulte plus. Moi, il ne l'insulte plus. Même ta patronne de compression ne l'insulte plus. C'est quel contrat ça? Qui met ta mère dans les problèmes? C'est quel contrat? Que tu es une femme, tu as 38 ans, tu vas insulter une femme tous les jours. En tant qu'une femme. Et quand tu fais ça, on prend tous les abonnés, on te donne, on dit que oh, les faux profils viennent t'encourager. Fais des directs, tu n'insultes pas, si elles vont venir t'encourager. C'est incroyable. Non mais franchement. Et tu n'as même pas pitié, c'est-à-dire que cette fille même que tu as insultée là, elle a perdu même le mari. Toi en tant qu'une femme quand même, tu peux te dire que quand même, j'ai quand même insulté l'Angala, elle a perdu son Joe. Ta conscience revient que gars. Je ne dis pas ça parce qu'il la supporte. Hein. Moi j'ai arrêté de l'insulter. J'ai arrêté d'aider dans les clashs avec elle, ça ne sert à rien. C'est ma conscience. Vous n'avez pas vu un tourbillonnage ou bien parce qu'il va aller dans ce direct, non. Ma conscience m'a dit que ça ne sert à rien du tout. Même Aura Angoula qui sont insultés parce qu'elle abuse. Aura Angoula, je parle d'elle parce que cette femme abuse de faire du chantage. Elle fait du chantage aux gens. Il fallait quelqu'un qui la lave comme ça là. Et je n'ai même pas encore, même pas recommencé avec elle. Parce qu'elle fait du mal à plusieurs autres personnes. À un moment, tu te dis, franchement, ta conscience te parle en fait. La visibilité des injures là, c'est toi qui portes ça sur toi. Pourtant, tu es une très belle fille. Et tu peux avoir un bon fond.
Écoute, la voix de Flore dans l'histoire, là, c'est la bonne voix. La voix de Flore là-dedans, c'est une bonne voix. Parce qu'à un moment, le clash n'a plus de place. Quand tu as déjà, on te connaît déjà. Qui ne te connaît pas? Et ce n'est pas beau qu'une femme fasse l'acharnement sur une femme. Hein? Tu es une femme, on peut comprendre qu'un homme est en train de dénigrer un gars. On dit que c'est un homme, mais je ne sais pas quoi. Mais tu es une femme. Mais tu te lèves matin, midi, soir. Quand tu dis qu'on a publié ta famille, Nicole Kecha, c'est que tu as fait à Décom à Mougoula. Parce que même le mal, tu ne peux pas justifier que tu as fait du mal parce qu'on t'a fait du mal. Quand tu es quelqu'un de bien, tu ne rends pas. Devant Dieu, tu ne peux pas dire que Dieu, j'ai fait le mal parce qu'on m'a fait du mal. Dieu t'a dit que si quelqu'un t'a fait du mal, tu lui fais du bien. Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu dit. Celui qui vous fait du mal, faites-lui du bien. Pour parler devant Dieu. Et parce que tu as un enfant, tu ne sais pas ce que sera cet enfant demain. Vaudrait mieux que tu respectes l'être humain qui est devant toi. Les sales choses comme ça. Moi, je vais te dire, Nicole. Je suis quelqu'un, les choses que je sais faire, le sale que je sais faire, que je peux faire à quelqu'un, laisse tomber. Ce n'est pas les trucs de faire appeler quelqu'un là. Ce n'est pas les trucs que quelqu'un va appeler dans le direct, raconter des trucs, inventer les trucs sur les gens. Mentir sur quelqu'un, c'est tellement irrespectueux envers toi-même. Lancer des rumeurs sur les gens, inventer des trucs sur les gens, toi-même, tu te mens à toi. Quand on n'a rien à dire sur quelqu'un, on respecte la personne. Au lieu de détruire les gens. La toile, c'est la méchanceté. Ils veulent seulement là où c'est mauvais pour t'insulter. Mais voilà, j'ai publié mon chantier ici. Là. Aucun blogueur n'a félicité. Mais quand il faut chercher les défauts sur moi, ils sont là. J'ai publié mon chantier là, la dalle faite. Personne n'a osé, aucun blogueur n'a osé encourager que gars, bravo. Personne n'a encouragé. Mais tout ce qui les intéresse, Simon vit à pied, il n'a pas de voiture, il n'a pas. Hein? Doran Bondo, que ça lui apporte un peu de beauté. Si mes échanges avec elle peuvent lui apporter, parce qu'elle est moche. Orangoula, c'est la plus laide qu'il y a sur Internet. Donc si elle peut publier ça, ça lui fait quelque chose, parce qu'on ne la baise pas. J'ai rien à foutre. Ne venez plus m'écrire ça ici, là. Elle s'est passée. C'est quand ça va venir encore dans ma tête, je viens l'insulter ici correctement. Elle est moche. Voilà, c'est une laide. Orangoula est très moche. Donc si elle ne publie pas les choses comme ça, elle ne peut pas se sentir à l'aise. Laissez. Si elle veut des trucs, je lui donne. Demandez-lui si elle veut des trucs, je vais écrire ici, là. Elle ne peut pas publier. Une mochité comme ça, là. Et surtout qu'elle poste une photo où un homme l'embrasse. Voilà. Donc, je suis en train de dire que, gars, c'est comme ça que je vais prendre l'exemple sur l'enfant, on va dire que j'ai insulté les enfants. Parce que les gens, ils ont un problème de compréhension. Une mère, une femme fait attention parce que la femme donne la vie, en fait. La femme donne la vie. Oh, Cécile m'appelle à quelle heure je suis en live? Oh là là. Il est 21h. Je n'ai pas le temps. Mais je vais le redire. Hein. Je me suis adressé à Nicole parce que pour moi, j'ai du respect pour elle. L'autre là, l'autre côté là, ne m'intéresse même pas. L'autre côté, l'autre là, celle-là, pour moi, c'est une folle. Je n'ai même pas le temps à lui consacrer. Parce que ce qu'elle doit faire, c'est aller faire du sport pour perdre le poids. C'est ça qu'elle doit aller faire. Donc, je n'ai même pas le temps. Voilà, je parle à la petite soeur Nicole. Si elle va comprendre, si elle va me clasher, qu'elle ne va pas me clasher, c'est son problème là-bas. Voilà.
Mais une mère sur Internet, c'est très pénible. Ça peut être très grave. Parce que là, vous ne voyez pas la gravité. Vous savez que je suis quelqu'un... Je suis quelqu'un qui est alerte. Et je ne me trompe jamais. Ah, la fille, oh là là. Allô? Oui, tu m'entends? Ah, tu viens d'arriver. Envoie-moi, essaie de m'envoyer les détails et tout. Tout à l'heure, s'il te plaît. Ouais, essaie de voir, je vais commencer à regarder. Non, il dit sur YouTube, non. Ouais, essaie de m'envoyer là. Ouais, après, je vais me remettre dessus tout à l'heure. Parce que là, même là, je suis en train de faire un truc. Envoie les détails. Non, je dis que tu m'envoies. Après, quand je suis en train de faire un truc, donc dès que je trouve le temps, je vais regarder. C'est en toute tranquillité, hein. Tu m'entends? Hein? Bah, et puis, si tu as des doutes, voilà, tu préfères qu'on travaille ensemble, c'est toi aussi qui vois. Hein. Parce qu'en même temps, je ne savais pas que tu rentrais à 21 h là. Donc, tu m'appelles, je suis en train de faire un truc. Je dis, quand tu vas m'envoyer, je vais trouver, je vais finir rapidement et je vais me mettre dessus. J'ai énormément de pages hein, en même temps. Donc, voilà. Envoie-moi ça. Tu es posé là, maintenant. Ouais, donne-moi 30 minutes. Je te reviens dans 30 minutes. Je te reviens dans 30 minutes. Ah. Voilà, donc, c'est ça les contraintes. Gérer les pages des gens, là, c'est ça le truc aussi.